Quand Camara m'a proposé de tester ce nouveau boîtier, j'étais un peu sceptique. C'est une sorte de point and shoot un peu argentico-numérique pour les hipsters. En fait, c'est peut-être ça qui est cool. Bon, imagine un peu la scène. Je rentre de tournage, j'arrive dans mon appartement, j'ouvre la boîte et je tombe là-dessus. C'est tout petit. Je retourne l'appareil, je vois qu'il y a 2 écrans, un ici, un là. Et en fait, je commence à le prendre vraiment en main. Et tu sais quoi? En 2 minutes, j'ai tout piégé. Pas de menu tordu, une ergonomie simple, minimaliste, efficace. En fait, c'est là que j'ai commencé à comprendre. Ce boîtier, il n'est pas pour le Steven qui bosse avec ses photos. Il est pour le Steven qui part en week-end, qui veut faire des photos en skate, en soirée avec ses potes. C'est pas un outil, c'est un compagnon. Juste là pour figer des moments et laisser une trace. Et au final, ça suffit amplement. Est-ce qu'on va voir les bateaux, Steven? Moi j'aime bien les bateaux. Alors on va voir les bateaux, on est complètement sur Aix là actuellement. Allez. Par contre c'est assez marrant parce que c'est vraiment un peu au début où je faisais des photos de tout et de n'importe quoi avec le compact de mes parents. C'est-à-dire en fait tu regardes, tu prends la photo et bon, ce sera bien, ce sera pas bien, mais en fait il n'y a pas à se dire ouais alors quel réglage, quelle balance des blancs, quel machin. Il y a la petite pellicule là sur le côté qui donne un style et il n'y a pas besoin d'aller plus loin et après tu prends, tu déclenches et puis la photo elle est faite. C'est ça. C'est un peu ce que je me dis quand je vois ce boîtier, c'est que en fait au final, est-ce que l'idée c'est pas juste de pas se prendre la tête et de s'amuser avec? Ouais. Non mais c'est ça. Et c'est marrant parce qu'en fait là t'as un boîtier dans la main où t'as le micro, t'as le fil traîné et tout ça, c'est fait pour bosser. Et ça c'est vraiment mais pour aller boire une bière avec des potes, là on se baladait, oh il y a un bateau qui est cool, bon bah tu fais une photo. Et puis voilà, on en fera quelque chose ou pas, mais t'as le souvenir. Ouais, c'est ça en fait. C'est plutôt que de sortir ton iPhone. T'as un truc dédié quoi. C'est ça. Et puis là, par contre, t'as des couleurs qui sont sympas quoi, par rapport à l'iPhone. C'est clair. Phare de Saint-Nazaire. On a plein de phares à Saint-Nazaire. Je sais pas si vous saviez, mais c'est au bord de l'océan. Ça, c'est l'histoire de la Loire. Je viens de nommer cette œuvre. Le bateau arrive dans le port de Saint-Nazaire, rencontrer l'intestin et le pull vert. Parce qu'en fait, là-bas, il y a un intestin et un pull vert. C'est des vraies œuvres d'art. Bon, nouvel appareil photo oblige, petit passage spec. Voici ce que tu as dans la main. Un capteur 1 pouce 17 millions de pixels vertical only, un objectif 10,8 mm équivalent 32 mm plein format f2.8, 2 écrans tactiles, un levier, un correcteur d'expo, pas de RAW, pas de viseur électronique, juste une LED en guise de flash. C'est minimaliste, c'est fun une fois que tu l'as dans la main. C'est un appareil qui s'utilise sans réfléchir et ça j'aime bien. Bon, sur le papier, tu te retrouves avec une sorte d'Instax version numérique. Est-ce que c'est faux? Pas vraiment, mais c'est fun à utiliser parce qu'ils ont rajouté quelques fonctionnalités en plus. Le X-Alpha embarque un mode argentique qui te permet en fait de bloquer ton appareil et de faire comme si tu avais juste un point and shoot argentique avec une pellicule dedans. Fun fact, comment on a découvert ça? Faut demander à Thomas qui l'a bloqué. Je me suis retrouvé à devoir faire toute une pellicule avec mes potes en soirée. Il a débloqué le mode argentique. Je vais remettre des photos. En fait, c'est absurde jusqu'au boutiste, mais au final,
c'est fun. Une fois que ta pellicule est terminée, tu la développes directement dans l'application X-Alph. En fait, cette application, c'est le compagnon direct du boîtier. Tu transfères tes images en Bluetooth, tu mets à jour le firmware, tu crées des diptyques et comme je te disais, tu développes tes pellicules comme si tu passais les déposer en labo. Petit aparté, si tu as une imprimante Instax, tu peux sortir ta photo direct en la connectant à l'appareil. C'est un détail, mais ça rend l'expérience encore plus sympa et concrète. Et mine de rien, c'est toujours plus cool d'offrir une vraie photo plutôt qu'un airdrop quand tu viens de finir ton date. Clairement, je vais pas faire mes projets clients ou du portrait pro avec ça. Mais au final, c'est pas le but du tout. C'est un appareil pour les vrais moments, c'est spontané. Et parfois, il y a des photos qui sortent, et franchement, elles sont belles. Pas parce que c'est parfait, mais parce que c'est sincère. Par exemple, j'adore shooter avec mon vieux Spotmatic F. Et j'hésitais à me reprendre un petit argentique point and shoot. Mais là, au final, ça me fait réfléchir car j'ai les mêmes sensations sans le prix de la pellicule ni la galère du développement. En fait, ce qui est drôle avec ce boîtier, c'est que du coup, tu oublies un peu ce côté cadrage parfait, millimétré, t'es juste en pur fun. Ah oui, petite chose aussi, on peut faire des vidéos avec ça. Il enregistre en Full HD avec un ratio de 3:4, c'est vertical. Tu peux filmer à 24, 28, 36 ou même 48 images par seconde et comme pour les photos, tu as accès aux simulations de film, au mode diptyque et à tous les petits effets chelous si ça t'intéresse. Pour être totalement honnête, je ne m'en suis pas vraiment servi, mais bon, ça a le mérite d'exister. Et coucou Maxime. Et coucou. Alors ce X-Alph, il est pour qui ? Il n'est pas pour les photographes pros, il n'est pas pour les amateurs de spécifications techniques, il est pour celles et ceux qui veulent documenter leur vie sans prise de tête. Pour les créateurs, pour les amis en vadrouille, les gens qui fassent sur le Contax T2 de Kendall Jenner, bref, les gens qui veulent capturer l'instant. Il est compact, 240 grammes, tient dans la poche. Ça shoot en vertical, donc c'est parfait pour tes stories Instagram, pour Polar Step ou tout simplement pour garder des souvenirs à coller dans ta tête. Puis, il y a tous ces petits trucs marrants, le mode diptyque pour coller deux photos ensemble, le mode argentique pour le côté nostalgie pure, l'impression Instax pour avoir ta photo dans la main littéralement. Donc voilà, le X-Alph, c'est pas un boîtier technique, c'est pas un X100, mais c'est potentiellement celui que je prendrais quand j'ai pas envie de réfléchir. C'est un peu le petit truc qui permet de laisser mon téléphone de côté, mais de figer quand même certains souvenirs. Si j'ai réussi à t'intriguer, passe le voir en magasin et fais-toi ton propre avis. Bref, le X-Alph, c'est intriguant, c'est amusant et c'est disponible chez Camera.